Sérieux là, putain. Pourquoi? Tais-toi. On a la meilleure idée de le faire ici. Surtout pas. Je m'appelle Mike, je suis le guitariste et chanteur de The Greguts. Je m'appelle François, je suis le bassiste. Je m'appelle Raphaël, je suis le batteur. Si je vous dis que vous faites le rock garage, vous êtes d'accord ou pas? La vague de groupes garage qu'il y a, en tout cas sur Paris, c'est vraiment très typé années 60, c'est toujours les mêmes styles de chansons, les mêmes styles de chemises à jabot, enfin c'est toujours les groupes très marqués, très labellisés. très ancrés dans un truc. Nous on n'est pas vraiment dans ça, même si on est garage par un peu notre attitude, notre style, tout ça, tu vois, mais on n'est pas comme ces groupes-là, on fait pas la même musique. Pas attaché musicalement forcément au rock garage, c'est sûr. Comment vous définissez votre musique, les Greguts? On l'a défini comme de l'amphétamine pop parce que on trouve que le côté amphétamine nous correspond parce que c'est vraiment une musique survitaminée, très excitée aussi, voilà, et pop parce que ça correspond à un éventail musical qui est hyper large et du coup ça nous permet d'être pas trop catégorisés dans des styles qui nous correspondent pas tellement. Pourquoi vous faites ça? C'est avant tout un moyen de s'exprimer, c'est surtout quasiment d'ailleurs le seul moyen de s'exprimer qu'on ait d'ailleurs. On compose, on veut créer, c'est comme ça qu'on aime vivre, quoi. C'est un peu notre objectif dans la vie, c'est pas de devenir avocat ou de toucher un putain de SMIC toute sa putain de vie. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de bouger, de faire partager notre musique au plus de gens possible et de faire le plus de scènes possible. Voir du pays, voilà, c'est ce qu'on aime faire, donc c'est ce qu'on va essayer de faire jusqu'au bout. Pourquoi on craquerait sur les Greguts? Je vous donne 1 minute pour défendre votre projet. Parce que c'est un projet survitaminé, c'est une musique assez franche, ça vient vraiment des tripes quoi. C'est à la fois nouveau mais à la fois ça rapporte aussi des idées assez anciennes puisque ça a quand même pas de l'influence dans ce qu'on fait. Voilà, je pense que c'est à la fois fourre-tout et à la fois très précis, donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver et à la fois trouver ça très pointu. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant. Parlez-moi du clip un peu justement. Si on prend crûment, c'est un gars qui met des enfants pour leur voler leurs dents, donc ça fait un peu cru, ça fait un peu inutile. Mais la vérité du contexte, c'est que genre, c'est un peu basé sur l'histoire de Psychose, puisque en mode, ça retrace en fait plus ou moins l'histoire d'un garçon plus ou moins abusé par sa mère et de son enfance et de ce que ça donne d'être élevé d'une certaine façon, etc. Et nous, ce qu'on a en fait voulu tourner, c'est écrire, c'est uniquement le passage où en fait lui il explose en fait et lui il devient vraiment le monstre, ce qu'il est. Mais en fait derrière il y a toute cette histoire là en fait. On parle vraiment de la déformation par l'éducation et de ce que la violence peut générer, est-ce que la violence génère que de la violence ou génère autre chose, et voilà, on parle aussi des psychoses, des névroses, de l'obsession. C'est pour ça que ça peut paraître cru, mais c'est parce que c'est fixé sur une seule partie de l'histoire. Le reste est expliqué plus ou moins dans les paroles. En tout cas c'est filmé sur jusqu'au point, c'est pour ça que ça paraît cru, mais c'est une histoire intéressante et qui a de l'importance pour nous. Mais c'est pas du tout l'idée de choquer ou que ce soit n'est pas là, c'est plus de faire comprendre notre histoire aux gens, simplement. Il a été réalisé d'une façon assez originale, quoi. Ça a été une sorte de plan fixe avec un time-lapse et l'histoire qui se déroule autour de ce personnage qui est au centre de l'image. Donc c'est aussi une façon de couper avec tous ces clips basés sur la référence MTV avec des images qui sautent toutes les 2 secondes montées d'une façon vachement rapide. Voilà, on a essayé de faire une sorte de clip aussi original dans le visuel et un peu artistique dans la démarche visuelle aussi. Ce soir vous jouez au Gibus en tête d'affiche ou en première partie? En tête d'affiche. Et alors comment vous le sentez? Plutôt bien. En plus, on fait la release du clip de Johnny the Droner, qui est le single extrait de notre maxi qu'on a sorti il y a quelques mois. Du coup, voilà, on sent plutôt bien. C'est une belle découverte pour le public. Vous écouteriez pour vous motiver ce soir? Un titre coup de cœur, un truc qui vous donne la patate? Un truc à remonter sur scène pour ouais, se fouler. Ouais. Un Last Caress des Misfits ou un Mars Bar des Undertones ou
Moi j'adore Jaguarma, en ce moment j'aime beaucoup Jaguarma, j'écouterai Jaguarma pour me défouler un peu, pour sauter un peu. Moi je vais écouter American Blues de MC5. Super, merci. Merci. Ouais. Et clap. Merci.